Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans ce nouveau flash d'informations, toute l'actualité, tout ce qui se passe près de chez vous. Et l'actualité, c'est l'ouverture du successeur du Parc des Poussins du côté de la Citadelle à Lille qui a ouvert ses portes mercredi. Et pour sa première journée, il a attiré entre 5 et 6 000 personnes, une affluence inespérée pour son créateur Thierry Ferry et qui montre l'impatience des familles pour découvrir donc ce nouveau parc, ce Cita Park, après 1 mois et demi de retard sur sa date d'ouverture prévue initialement. Hier jeudi encore, les familles étaient nombreuses à faire la queue au pied de la quinzaine d'attractions comme le roller coaster ou encore les chaises volantes. Sur place, ce sont 35 employés qui sont chargés de faire tourner ce parc et en assurer sa sécurité. Xavier Silly et Aubin Le Maire ont rencontré son créateur Thierry Ferry. On a aussi voulu une thématisation réelle de chacune des attractions. Ça c'est un coaster mais c'est un requin. Je voulais qu'il y ait un rapport entre la nature et les animaux. Les chaises volantes derrière moi c'est un arbre. Donc ça a pris beaucoup de temps parce qu'il a fallu réaliser des moules spécifiques pour ces attractions. Et donc ça a pris plus de temps que prévu. Et puis le parc des Poussins a été entièrement refait. Tout ce qui a été très long, c'est aussi ce que le public ne voit pas. Et voilà, il y a eu un débordement d'à peu près 1 mois et demi. Mais je pense que 30 années nécessité de faire de véritables travaux en profondeur et c'est ce que nous avons fait pour le bien-être de tous. Et les enfants, les premiers concernés, qu'en pensent-ils? Xavier Silly et Aubin Le Maire leur ont posé la question. Je voudrais choisir la coccinelle, le au galop et le roller coaster parce qu'ils vont très vite et que c'est très bien, ça bouge dans tous les sens. L'arbre magique et je sais pas ce qu'il y a d'autre. J'ai hâte de faire le requin parce qu'il va faire peur. L'arbre magique, le requin, il y en a d'autres aussi que j'ai envie de faire. Le parc il est bien et je préfère aller faire le jeu des coccinelles parce que c'est bien et c'est un automanège. On appuie sur le bouton, on s'envole. Et aussi l'arbre magique, on aime bien parce que l'arbre il se soulève souvent et c'est automatique. Ça se passe ce week-end du côté de 800, la vente solidaire organisée par l'association des Petits Frères des Pauvres. Cette brocante se tiendra devant la maison de vacances Marie-Stella. Et une maison à l'histoire un peu singulière. Elle était avant une pension bourgeoise dans l'après-guerre et elle est devenue une maison de vacances pour l'association des Petits Frères des Pauvres dans les années 1970. La brocante, elle, a été lancée en 97 quand Marie-Stella a failli fermer ses portes et qu'il fallait trouver des fonds en urgence. Ces ventes sont devenues une tradition pour les Petits Frères des Pauvres. Elles permettent d'obtenir des fonds complémentaires aux dons et aux legs pour financer les actions qu'elles mènent. Écoutez Audrey Diacre, elle est responsable de la maison de vacances Marie-Stella au micro d'Omar Mustafa. Tous les bénéfices de ce week-end de vente permettent aux équipes de la région d'organiser de nouvelles actions auprès des personnes de plus de 50 ans qui sont soit en isolement social, soit en précarité sociale, qui souffrent de solitude ou de maladies graves. Voilà, donc ça peut être l'organisation d'un repas de Noël, des sorties culturelles, des nouveaux séjours de vacances, une organisation d'un week-end, voilà, pour créer du lien social, pour rassembler les gens. Alors, la maison de vacances Marie-Stella est ouverte toute l'année. Elle accueille des groupes de notre association Les Petits Frères des Pauvres en séjour de vacances. Donc, ça peut être un accueil à la journée, un week-end ou un séjour plus long d'une douzaine de jours. Et on accueille également des groupes extérieurs, des maisons de retraite ou des foyers pour personnes en situation de handicap. Voilà, pour passer des moments conviviaux en vacances. Autre logement, cette fois-ci c'est un tremplin, une aide pour les jeunes de 18 à 25 ans qui vivent soit dans la rue, soit chez un tiers dans des conditions précaires. C'est ce que propose FCP, Formation Culture Prévention. Cette association est basée à Marcq en Barœul et elle est active dans cette prévention spécialisée. Dans la métropole lilloise, elle possède 18 logements de ce type qui abritent une quarantaine de bénéficiaires. Des logements tremplins qui ne sont pas des solutions durables mais qui permettent une stabilisation pendant une période transitoire. À côté de ce logement, les bénéficiaires sont accompagnés par des éducateurs de l'association pour obtenir de l'aide sur le plan administratif ou professionnel.
Amandine, 22 ans, a été hébergée pendant 9 mois dans un de ses logements tremplins. Depuis plus d'1 an maintenant, elle travaille et a intégré son propre foyer. Idil Gunay. Aujourd'hui, ça va faire bientôt 1 an qu'on est sorti des logements FCP. Et ça nous a permis de nous stabiliser, de pouvoir rebondir sur un logement, une formation et d'être sûr d'avoir un toit en fait où dormir sans se poser la question du lendemain et sans avoir de peur réelle. Dans l'accompagnement qu'ils nous ont fourni, c'est surtout l'accès à l'emploi ou à la formation, puisqu'on était sans situation stable même à ce niveau-là. Donc moi j'ai pu, à la fin d'un contrat en CDD, commencer une formation en contrat de professionnalisation. C'est un vrai bonheur parce que quand on regarde le parcours qu'on a fait derrière, on est vraiment passé par de belles étapes et sans l'aide des éducateurs et de l'association, on n'en serait pas là aujourd'hui et c'est vrai qu'on leur doit beaucoup quand même. Et puis le dernier épisode de notre saga des cocktails sans alcool pour l'été. Comme chaque vendredi, Xavier Silly s'est rendu au bar Le Joker dans l'île. Voilà peut-être une recette à savourer si vous êtes de sortie ce soir ou dans le week-end. Cette semaine, on vous emmène direction le sud. Bonjour, bienvenue au Joker, bienvenue dans la saga de l'été sur les cocktails sans alcool. Là on va partir direction plein sud sur la fraîcheur avec le melon. Donc on va travailler sur un cocktail sans alcool autour du melon, de l'orange et avec un sirop de poivre 5B. Donc on va commencer avec le melon. On va mettre de la bergamote pour aller chercher de la fraîcheur. Sirop de poivre 5B. Et on va donner un peu de longueur avec du orange frais. Et c'est parti. Comme on est avec du melon de Quercy en mode IGP, on va rester sur bleu, blanc, rouge bien foncé. Et en décoration, on va avoir quelques tranches de melon bien fraîches. Pour rappeler le sirop de poivre, quelques grains de baie rose. Bonne dégustation. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite la météo.